bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation d'un jeu qui est sorti en 2020. En tout cas, le copyright est de 2020. Je ne sais pas trop s'il est sorti en 2020 ou en début 2021. En tout cas, il est assez récent. C'est le tarot de El Dios de los Tres. Voilà, donc à la base, moi je pensais que ce serait un jeu qui était sur justement le dieu des trois. J'essayais de comprendre. Peut-être c'était le thème du jeu, mais après je me suis rendu compte que c'est le nom de l'illustrateur. Donc il a été illustré par El Dios de los Tres. Voilà. Donc c'est un jeu espagnol qui a été édité chez Fournier, qui a été fabriqué, imprimé en Espagne, voilà, made in Spain. Il faut faire attention puisqu'il y a de nombreuses contrefaçons de ce jeu qui sont sur internet, donc on peut le trouver pas cher du tout, mais les cartes sont de mauvaise qualité et en plus il n'y a pas de livret. Voilà. Alors, donc ce jeu qui est très coloré, il y a eu d'ailleurs chez Fournier un autre jeu qui est sorti avant celui-ci, et le Tarot del Fuego, donc le tarot du feu, qui est très coloré également. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci, je le trouve plus sympa, avec beaucoup plus de symboles, il est plus chargé également, il y a plus de détails, voilà, donc il me plaît davantage. Alors le livret est disponible en plusieurs langues. On a donc de l'espagnol, de l'anglais, du français, de l'allemand et du portugais. Alors c'est un livret totalement basique qui n'a pas été du tout personnalisé par rapport au jeu. Donc ne croyez pas que vous allez avoir des explications pour ce jeu-là spécifiquement. C'est juste avoir des banalités finalement et puis les significations des cartes. Donc qu'est-ce que le tarot? Tout d'abord, bon, après on a toutes les significations des cartes. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on a absolument toutes les mineures, toutes les majeures également bien sûr. Mais voilà, on n'a pas d'explication par rapport au jeu qu'on a entre les mains, par rapport au choix des illustrations ou la symbolique, peu importe. Là, il n'y a absolument rien. C'est un livret type qui, je pense, doit être le même pour tous les jeux Fournier. À part, bien entendu, ici, l'illustration. Alors, on a des cartes qui sont assez fines, hein. Je reconnais que elles sont pas très épaisses. C'est pas la qualité Fournier des années 90-2000. Là, on est sur des cartes vraiment plus fines, hein, pour le coup. Voilà, donc ici, on a illustration par El Dios de los Tres. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, enfin appris du moins, que c'était vraiment le nom de l'illustrateur et non pas un nom choisi spécifiquement pour ce jeu. Alors les cartes, elles sont en espagnol et en anglais. Voilà, je le trouve assez psychédélique finalement, mais en même temps, il a beaucoup de symbolisme. On retrouve vraiment les archétypes du tarot, mais avec voilà, des symboles partout, bon, comme pour le tarot, vous allez me dire, mais il est plus coloré, voilà, je trouve qu'il y a plus de détails, il est plus ésotérique aussi, il y a quelque chose qui se dégage, je le trouve vraiment très sympa, hein, pour le coup. Alors, on a des personnages avec des têtes d'animaux, comme vous pouvez le voir, des références à différentes cultures, ici l'Égypte par exemple. Ici, on est plus sur, ouais, peut-être la Rome antique ou la Grèce antique, je sais pas trop. On a la justice en position 8, comme un tarot de Marseille. Il y a beaucoup de tigres aussi. Voilà, ici, on peut voir une divinité indienne, Ganesh. Ici, on a plutôt ouais, des sortes de démons japonais. Donc la force en position 11. On reconnaît ici Kali avec une tête de lion. Alors vraiment, ce qui est chouette, c'est on a donc vraiment de nombreuses cultures qui sont ici évoquées.
Ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Et puis, ouais, un côté psychédélique, beaucoup de couleurs. Du coup, il est très moderne et en même temps très traditionnel, je trouve. Alors, les pentacles. Et elles sont très jolies, les mineurs aussi, hein, je trouve. Du coup, on est plus sur un tarot de Marseille, hein, quelque part. Mais voilà, avec des illustrations, même pour les mineurs. Alors, ce ne sont pas, vous savez, des petites scènes pour les mineurs. C'est pas comme pour les majeurs, quelque part. On a un peu moins de, on va dire, ouais, c'est pas des scènes. Vous voyez, on voit ici pour le 2 de coupe, ce sont 2 coupes, mais on a vraiment des illustrations tout autour. C'est très harmonieux. Les épées, maintenant. Et enfin, les bâtons. Donc le dos, le voici. Bon, pour le coup, on peut pas, voilà, si on fait la distinction entre les cartes droite et renversée, c'est un peu difficile puisqu'avec le tigre ici, on voit tout de suite quand la carte est droite ou renversée. D'ailleurs, dans le livret, je crois qu'ils font la différence entre les deux. Je vais vérifier, mais il me semble que j'avais vu ça. Ouais, voilà, à l'endroit, à l'envers, mais bon, c'est pas trop faisable avec ce jeu. Donc ça prouve bien que le livret est un livret, on va dire, générique, quoi. C'est pas du tout adapté à ce jeu en particulier. Donc on peut trouver ce jeu absolument partout sur les plateformes de vente, quelles qu'elles soient, puisque il est paru il y a peu de temps, il vaut pas très cher en plus, donc vraiment il est chouette, hein. Moi je le conseille vivement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.